Alors, sur le stationnement payant, Bernard Charles sur la 431. Madame le maire et chers collègues, oui, je voudrais faire une brève intervention en deux temps sur cette délibération qui se présente comme étant une délibération technique. Bien entendu, cette délibération est nécessaire puisque le marché actuel de fourniture et poste de rodateurs expire en octobre 2001. Donc ce mois-ci, il est donc tout à fait normal et indispensable qu'il y ait effectivement un nouveau marché. Mais quand on regarde très précisément et quand on regarde les montants, certes sans minimum et sans maximum, mais on peut penser que les chiffres très précis qui sont indiqués dans cette délibération indiquent bien une direction. Or, ce qui est proposé dans ce marché, c'est un maximum fixé à 7 millions d'euros, soit un montant qui permet d'acheter environ 1 000 eurodateurs, ce qui permettrait de couvrir 20 000 places de stationnement contre un peu plus, de 10 000 aujourd'hui. Donc, cette délibération, fondamentalement, n'est pas une délibération technique. Bien sûr, il est indiqué, et en commission, il a été indiqué que cela avait été intégré dans le programme municipal, proposé aux Lillois, de la mise en place progressive du stationnement payant au sein de la ville. Mais nous pensons que cette délibération, avec ce montant, finalement, c'est mettre la charrue un peu avant les bœufs. Parce que si nous ne voulons pas, si nous voulons réussir, parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité de réguler et d'avancer sur la question du stationnement. Mais cette question est extrêmement sensible. Nous pensons que cette question, comme d'autres questions dans les autres délibérations qui font l'objet de présentation de processus de concertation, nous pensons que la mise en place de l'extension telle qu'elle est indiquée, qui à ce stade, on parle de présentation ultérieure, sans calendrier, on ne parle pas de débat, on ne parle pas de concertation. Nous pensons que pour que cela réussisse et qu'on examine la pertinence des extensions et de leur acceptabilité, et c'est une condition pour nous, effectivement, de succès de cette démarche, que vous devriez, au prochain conseil municipal ou à un conseil municipal prochain, présenter la méthode de concertation, la méthode de travail. Je pense aux conférences de consensus, la mobilisation d'ateliers, de conseils de quartier, la façon d'aborder la géographie de l'extension, la question aussi, et vous le dites souvent, comment on concilie la question du climat, la question de la mobilité, la question sociale, qu'on prenne en compte aussi les questions de pouvoir d'achat. Et donc, franchement, non pas pour remettre en cause l'objectif du plan tel qu'il avait été mis en place, du plan de circulation, mais je me souviens très bien qu'à l'époque avait été théorisé le fait qu'il n'y ait pas de concertation. Voilà, nous pensons que pour cette délibération, fondamentalement, n'est pas technique, qu'elle est politique et qu'il nous faudrait obtenir à ce sujet de votre part des engagements sur la préparation et la présentation des modalités de concertation au prochain ou à un prochain conseil municipal. Deuxième remarque, les personnes handicapées, et c'est un sujet que vous connaissez, nous ont fait remonter des difficultés liées au contrôle lapide, la lecture automatique des plaques d'immatriculation. Certains reçoivent des forfaits post-stationnement alors qu'ils ont un droit à la gratuité garantie par la loi dès lors qu'ils sont bénéficiaires de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion. Certes, la ville, et Jacques Richier s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, a mis en place un système déclaratif via une déclaration en mairie, mais qui ne permet pas de répondre en particulier aux visiteurs non lillois. Les applications de paiement permettent également cette déclaration préalable, mais vous ne prenez pas ainsi en compte la question de l'électronisme et ne sont pas pris également en compte la question des personnes qui ne disposent pas, même si cela se réduit, de smartphone. D'autres villes, comme Tours et comme Marseille, ont mis en place des systèmes de déclaration à l'horodateur
qui ne sont pas non plus idéales, mais qui permettent en tout cas d'apporter une réponse supplémentaire qui n'est pas mise en place à Lille, malgré la présence d'un bouton fauteuil roulant parfaitement inutile sur les horodateurs. D'où notre seconde question. Mettre en place ce système déclaratif sur l'horodateur peut-il être envisagé sur les futurs horodateurs et tant qu'à faire, peut-il être mis en place sur les horodateurs actuels? Je vous remercie.